Je ne veux pas être totalement négatif, parce qu'en fait, les états généraux de l'alimentation, d'ailleurs plus que la loi, ont créé en fait une volonté commune, j'allais dire tripartite, entre la grande distribution d'une part, les producteurs, mais aussi les consommateurs, d'aller vers une consommation un petit peu différente qui valorise mieux le prix d'achat aux consommateurs. Mais ça, c'est pas magique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on met dans une loi un seuil de relèvement de vente à perte ou parce qu'on diminue la promotion comme ça de façon magique que les prix aux producteurs vont augmenter. Je pense que pour l'instant le compte n'y est pas. Évidemment, nous avons des effets pervers de la loi que nous avons mis en évidence, notamment sur les domaines de la promotion. Je sais que mon voisin ne sera pas d'accord, je sais même que la FNSEA ne sera pas d'accord, mais sur lesquels nous demandons au gouvernement d'être extrêmement attentif. Et effectivement, sur le revenu des agriculteurs, le compte n'y est pas. Mais il faut sortir aussi du paradoxe de cette loi Egalim qui a fait croire que parce qu'on allait mieux réguler les relations entre les producteurs, les transformateurs et les grands distributeurs, on allait systématiquement augmenter le revenu des agriculteurs. Vous savez, la grande distribution, c'est parfois 30% du volume des agriculteurs qui part dans la grande distribution. Il faut réguler également toute la partie hors foyer, et puis il faut réguler toute la partie, il faut être compétitif pour aller sur l'exportation, et en tout cas être capable d'exporter des produits à valeur ajoutée. Donc on n'est pas au bout, j'allais dire, avec cette loi Egalim, on n'en est qu'au début. Bon. Vincent Guyot, je rappelle que vous êtes agriculteur, vous êtes donc directement concerné. Qu'est-ce que cette loi a changé pour vous ou pas? Alors, il faut d'abord que je commence par présenter mes productions. Oui. Moi, je suis agriculteur à 15 km de Saint-Quentin, donc je suis céréalier betteravier. Donc, je produis des betteraves à sucre, je produis du blé, je produis du colza et je produis aussi des légumineuses. Donc, les productions de l'exploitation, elles ont vocation à nourrir les Français, à nourrir les Européens, mais aussi à s'exporter. Et les productions de l'exploitation, elles sont sur des marchés ouverts, qui sont sans protection aujourd'hui et qui sont ouverts à l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, la loi Egalim pour mon exploitation, elle n'a rien changé, rien, zéro. Donc je ne suis pas mieux rémunéré après la loi Egalim qu'avant la loi Egalim. Robert Mondeau, est-ce que quel bilan vous tirez de cette loi Egalim? On fait un petit tour de table sur le bilan de cette loi Egalim. Tout du moins sur sa partie prix et sur sa partie régulation de la filière, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Sur cette partie-là, nous, ça tient en une valeur chiffrée. C'est entre 1,6 et 2 milliards que les consommateurs vont payer et qu'on ne voit effectivement pas arriver dans la poche des agriculteurs. Donc on a l'impression que ce fameux concept de ruissellement n'a pas fonctionné. C'est un peu une arnaque, disons-le tel qu'elle est. Où est passé cet argent selon vous? Ah, bonne question. Vous savez que nous sommes dans un marché qui n'est pas du tout parfait. C'est-à-dire que sa principale caractéristique, c'est son opacité. Donc peut-être que notre collègue de l'autre côté de la table pourra répondre, mais nous ne pouvons pas répondre. Alors Jacques Ressel, une réaction. C'est à vous de répondre. D'abord, on est le pays au monde où il y a le plus de transparence, puisque vous savez que dans le cadre de l'Observatoire des prix et des marges, il y a des marges calculées rayon par rayon. C'est d'ailleurs dommage que UFC Que Choisir ne vienne pas plus souvent en réunion, ça lui permettrait de connaître les chiffres en question. Sur notre bilan global, je crois qu'on l'a dit au président de la République, à la fois les producteurs, les industriels, les distributeurs, le bilan, il est plutôt positif en sachant qu'on est au bout de la première année en réalité. Hein, la loi s'est vraiment mise en place il y a 1 an. Pourquoi elle a été mise en place pour une période test de 2 ans d'ailleurs. Pourquoi c'est positif? D'abord parce qu'effectivement, on a mis fin à la baisse des prix. Tout le monde était dans une déflation permanente. Aujourd'hui, c'est stoppé, même si on est encore au niveau d'une stabilité globale. Deuxièmement, parce que toutes les filières se sont mises, et nous sommes dans toutes les interprofessions agricoles, toutes ces interprofessions se sont mises à travailler sur le sujet de la montée en gamme, sur le sujet de l'organisation, sur le sujet des enjeux sociétaux, et ça c'est majeur. Et puis quand on regarde concrètement les choses, sur le lait, depuis 3 ans, nous avons une augmentation des prix payés aux producteurs, nous avons une transparence accrue, nous avons la mise en place de l'article 1 de la loi qui prévoyait une inversion du mécanisme de négociation. Nous étions ensemble tout à l'heure avec les producteurs de lait, ils le disent de manière tout à fait claire. Du côté porcin, la même chose avec une hausse des cours mondiaux, mais on voit bien là aussi une progression très forte. Sur les bovins, c'est vrai que là, ça s'est moins fait globalement, tout simplement parce que, et le président de la Fédération des producteurs bovins le dit bien, il y a un problème d'organisation du secteur, hein, on n'est pas dans une contractualisation qui est obligatoire, et puis surtout,
il y a un effet en matière de consommation qui fait que les gens mangent de plus en plus de steak haché. Les consommateurs aujourd'hui mangent en dehors du domicile des produits importés de moins bonne qualité. Et tout le problème, c'est naturellement le mélange qu'il y a entre des produits de meilleure qualité dans nos magasins et malheureusement ce qui ne se fait pas forcément ailleurs. Et donc, il y a des engagements qui commencent à être pris là-dedans. On est dans le bon sens, les choses avancent bien et donc il ne faut surtout pas avoir une vision négative de l'ensemble.